Lorsqu'un chef d'État étranger affirme ou suggère qu'une province congolaise aurait appartenu à son pays, ce n'est jamais anodin. Aujourd'hui, l'Ituri. Hier, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Mais une question fondamentale se pose, et peu osent la formuler clairement. Un pays qui laisse entendre qu'une partie de la RDC lui reviendrait, peut-il sincèrement jouer le rôle de médiateur dans le conflit entre la RDC et le Rwanda? C'est cette interrogation que nous allons analyser aujourd'hui, car elle engage l'avenir, l'intégrité territoriale et même la survie de la République démocratique du Congo. Lorsque le président ougandais Museveni évoque l'idée que l'Ituri aurait appartenu à l'Ouganda, il ne s'agit pas d'une simple opinion historique. C'est un signal politique, un message envoyé à Kinshasa et aux autres pays de la région. Si la RDC ne réagit pas fermement, un précédent est créé. Celui où chaque pays voisin peut commencer à clamer une partie du territoire congolais. Aujourd'hui, l'Ituri. Demain, le Katanga. Après-demain, qui sait? C'est exactement ainsi que commence la balkanisation d'un État. La RDC partage ses frontières avec 9 pays. Si l'on accepte la logique actuelle, le Rwanda invoque la sécurité et l'ethnie, l'Ouganda invoque l'histoire demain, d'autres invoqueront la géographie ou la proximité culturelle. Ce n'est plus seulement la RDC qui est menacée, ce sont toutes les frontières africaines héritées de la colonisation qui seraient remises en cause. C'est précisément pour éviter ce chaos que l'Union africaine a consacré le principe de l'intangibilité des frontières. Juridiquement, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. L'Ituri est une province de la République démocratique du Congo. La Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda en 2005 pour occupation illégale et pillage des ressources en Ituri. Aucune revendication territoriale ougandaise n'a jamais été reconnue. Par conséquent, toute tentative de réécriture de l'histoire est une manipulation politique, pas une vérité juridique. Et c'est ici que se pose la question cruciale. Un pays qui nourrit, tolère ou laisse planer des ambitions territoriales sur la RDC peut-il être un médiateur crédible dans le conflit entre la RDC et le Rwanda? La médiation exige neutralité, confiance, absence d'intérêt caché. Or, comment faire confiance à un médiateur qui a été condamné pour occupation de notre territoire, qui évoque des appartenances territoriales révolues, qui entretient des relations ambiguës avec les acteurs du conflit? Une médiation sans neutralité devient un outil de pression, pas un instrument de paix. Face à cette situation, la RDC doit impérativement changer de posture. 1. Refuser les médiations biaisées. Aucune paix durable ne peut sortir d'un processus piloté par des acteurs aux intérêts contradictoires. 2. Diplomatie ferme et assumée. Le silence diplomatique est interprété comme une faiblesse. 3. Offensive juridique permanente. Rappeler sans cesse les décisions de la CIJ et le droit international. 4. Renforcement réel de l'armée. Un État fort dissuade les convoitises. 5. Mobilisation du peuple et de la diaspora. La souveraineté n'est pas seulement une affaire d'État, c'est une affaire de peuple. La RDC ne réclame aucun territoire étranger, et elle ne cédera aucun centimètre du sien. Laisser prospérer les discours de revendication aujourd'hui, c'est ouvrir la porte au drame de demain. La question n'est donc pas seulement de savoir qui peut être médiateur. La vraie question est, la RDC est-elle prête à défendre fermement son intégrité territoriale? L'histoire nous jugera. Mais le moment d'agir, c'est maintenant. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et faisons entendre une seule voix. La RDC est une et indivisible.